trouvé un petit sapin dans le bois près de notre maison. Et elle est convaincue qu'il peut servir d'arbre de Noël pour notre famille. Jo, je crois que tu te fatigues pour rien. Les racines de cet arbre sont beaucoup trop profondes. Au lieu de parler, vous feriez beaucoup mieux de me donner un coup de main. Nous ne pouvons pas t'aider puisqu'il n'y a qu'une seule pelle et que c'est toi qui l'as. Vous pourriez mettre la terre de côté au fur et à mesure que je l'enlève. Et tu veux qu'on fasse ça à la main? Naturellement. Oh non, moi je veux pas me retrouver avec les mains toutes noires. Mais regarde, les miennes, elles sont toutes sales et endolories. Hein? Jo, je suis passée en ville et j'ai vu qu'on vendait des sapins de Noël. Pourquoi n'en achèterions-nous pas? Pour faire des économies. Dans notre situation, nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller le moindre centime. Je ne pense pas que pour une occasion de ce genre, notre argent soit mal dépensé. C'est vrai. Il faut que je me repose un peu. Je persiste à croire que tu gaspilles à la fois ton énergie et ton temps, tu sais. Toi, tu gaspilles ta salive. Je te dis que j'arriverai à bout de ce sapin. Tu es plus têtu qu'une mule. Ça, c'est bien vrai. Tu sais, ce sapin me surprend. Malgré sa petite taille, il a des racines très résistantes et il ne veut absolument pas se laisser arracher. C'est pourquoi nous devrions en acheter un. Meg a raison. Et puis en plus, il commence à faire froid. Je ne m'avoue pas vaincue. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je finirai bien par l'arracher. Je peux t'aider? Bonjour les filles. C'est trop difficile pour toi d'essayer de couper ces racines. Laisse-moi faire. Non, merci. Enfin, Jo, ne sois pas aussi borné et laisse Laurie t'aider. Et puis tu t'y prends mal. Regarde, tu as même de la terre sur la joue. Passe-moi la pelle. D'accord. Tu passais par là par hasard? Non, je vous ai vu toutes les trois sortir avec une pelle et vous diriger par ici. Aussi, j'ai décidé de m'habiller et de vous rejoindre. Tu avais compris ce que nous allions faire? Je viens me promener ici presque tous les jours et je savais qu'il y avait un petit sapin à cet endroit. Je vois. Je connais très bien ce bois car il appartient à mon grand-père. Tu as sali tout ton pantalon, Laurie. Oh, je peux toujours le laver. Je crains que ton grand-père ne se mette en colère. À cause du pantalon? Non, parce que nous avons arraché un de ses arbres sans lui demander la permission. Oh, mon grand-père est un homme très sévère, mais quand même pas à ce point. Jo, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me lâcher le bras? T'es méchante. Et toi, une casse-pied. Laurie? Oui, Je ne t'ai pas présenté ma sœur Amy. mais nous nous connaissons déjà. Oui, mais elle est très fâchée parce que je ne vous ai pas présenté dans les règles. Ah, sur ce point, elle a raison. Je me présente, Laurie Laurence. Ravie de te connaître. Et moi, je suis Amy Marsh. Oh. Oh. Au revoir. Laurie, qu'est-ce que tu dirais de venir demain à la représentation de notre pièce? J'irai avec un très grand plaisir. Vous êtes déjà de retour? Mais ce sapin est magnifique. Et imagine-toi que pour le rapporter, nous nous sommes presque faites voleuses. Comme c'est triste de fêter Noël sans pouvoir s'offrir le moindre cadeau. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une fête. C'est justement pour ça que je déteste être pauvre. Vous savez très bien que ce n'est pas uniquement parce que nous n'avons pas d'argent que maman nous a demandé de ne pas faire de cadeaux. Mais c'est surtout parce qu'il est indécent de dépenser l'argent en futilité alors que tant de gens sont dans le besoin.
En temps de guerre, les sacrifices doivent être partagés par tout le monde. En ce Noël, nous devons penser aux autres avant nous-mêmes. Je sais, mais c'est bien triste quand même. Vous savez quel serait mon désir le plus cher, les filles? Si j'avais suffisamment d'argent, je ferais au moins un cadeau de Noël à maman. Moi aussi, j'aimerais bien lui en faire un. Même si tu n'avais pas de cadeau en échange? On ne doit pas faire de cadeau dans ce but. Moi, ça me plairait pas. Tu devrais avoir honte de dire cela. Égoïste. Oh. Allons-y. Tiens, ma tante, j'ai une chose très importante à te dire. Je n'ai pas le temps et j'ai suffisamment écouté ton stupide bavardage. Mais je t'assure que c'est une chose extrêmement importante. Eh bien, tu m'en parleras à mon retour. Ma tante, attends une seconde. Oh, mais où va-t-elle comme ça? Voilà mon poison est enfin prêt. Aucun homme, aucun cheval, aucune créature au monde peut lui survivre. Ne peut lui survivre, ne serait-ce qu'un seul instant. Mais après tout le temps... Mais après tout le temps qu'il m'a fallu pour mettre au point la formule, je me demande s'il est encore efficace. Où es-tu, ma bien-aimée? Où es-tu? Mes yeux n'arrivent pas à te voir. Et cependant, tu m'avais juré d'être ici. où es-tu, ma bien-aimée? Où es-tu? Mes yeux n'arrivent pas à te voir. Et cependant, tu m'avais juré d'être ici. Dis-moi, quel est ton nom? Oh, Hugo, va-t'en, ne t'approche pas, ne fais pas un pas de plus. Rodrigue, aide-moi. Viens à mon secours, Rodrigue, je t'en supplie. Je ne peux pas m'éloigner, même pour un instant. Mais où es-tu donc en ce moment? Alors, tout va bien. Vous savez tout votre texte pour la représentation. Moi, j'ai du mal à retenir des phrases aussi longues. Tiens, on a de la visite. Mais c'est toi qui parles le moins dans la pièce. Oh, on dirait que c'est notre tante. Dis-moi, Jo, tu n'aurais pas fait des petites méchancetés à notre tante? Mais non, quelle idée. Je vais lui ouvrir. Quelle bonne surprise, ma tante. Mais c'est moi qui suis surprise, décidément. C'est très pratique d'avoir une petite maison. Comment? J'ai tiré la sonnette il y a un instant à peine et tu es déjà venu m'ouvrir. Oh, en fait, je t'ai vu par la fenêtre, alors le temps que tu arrives à la porte... Il doit certainement s'agir de la fameuse tante Marthe. Charmant ici. La maison te plaît, ma tante? Votre petit sapin est magnifique. Pourquoi restes-tu debout, ma tante? Viens t'asseoir près de la cheminée. Oui, volontiers. Mais dites-moi, où est votre mère? Eh bien, maman est allée travailler au bureau d'assistance aux combattants. Même aujourd'hui, la veille de Noël? Oui, ma tante. Oh. À l'heure qu'il est, beaucoup d'hommes se battent sur le front. La guerre apporte chaque jour son lot de morts et de blessés, et nombreuses sont les familles chez qui on pleure la perte d'un père ou d'un fils. Maman veut pouvoir aider ceux qui sont en difficulté et qui n'ont plus personne sur qui compter. Votre mère est la personne la plus étrange que j'ai jamais rencontrée. Car finalement, votre père est lui aussi à la guerre en ce moment. Et son absence plonge votre famille dans une situation financière très difficile. Mais son absence ne nous empêche pas de continuer à vivre normalement. Pensez ce que vous voulez. Mais dans votre situation, votre mère n'a pas moins de raison de se faire aider que d'aider les autres. Ma tante, à quoi devons-nous l'honneur de ta visite? Impromptu? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais bien que tu peux venir nous rendre visite n'importe quand. Tu seras toujours la bienvenue chez nous. Après tout ce que tu as fait pour nous. Bravo, ma petite. Tu sais te tirer d'affaire lorsque tu commets un impair. Eh bien, voici le but de ma visite.
je vous apporte vos cadeaux de Noël. J'ai pensé que le mieux serait de vous donner de l'argent. Ainsi, vous achetez ce que vous voudrez, et je serai certaine de ne pas vous faire de cadeaux inutiles. Ah, merci du fond du cœur, ma tante. Merci beaucoup, ma tante. Merci infiniment, ma tante. Comme Amy est encore une petite fille, je pensais lui donner la moitié de ce que vous avez reçu. Et puis, je me suis ravisée.